Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est content d'être réunis encore ensemble ce matin. Et c'est merveilleux de pouvoir écouter ces beaux cantiques d'adoration. Les cantiques qui adorent notre Dieu. Et puis, c'est ce que nous avons besoin d'entendre. Et c'est le but de notre rencontre ce matin. Je ne sais pas si on peut baisser le son un petit peu, parce qu'il y a un écho en arrière. On vit dans un monde vraiment bouleversé, dans un monde complètement à l'envers, un monde qu'on cherche par tous les moyens à obtenir un meilleur sens de la vie. On vit des situations qui sont incroyables. Et c'est vraiment quelque chose de voir que, en général, les gens aiment aider. Les gens aiment notre monde. Les gens aimeraient trouver des solutions à tous les problèmes que nous avons. Et puis nos politiciens, nos gouvernements, nos scientifiques, scientistes, alors ils cherchent toutes sortes de moyens pour nous faire sortir de tout le pétrin dans lequel notre monde est pris présentement. Et malheureusement, notre monde en général rejette Dieu. Dieu le Créateur. Dieu, c'est lui qui a tout mis en place, cet univers, et c'est Dieu qui la tient entre ses mains. Et malgré cela, l'homme persiste à rejeter complètement Dieu. Alors, on aime ce qui est autour de nous, on aime nos choses matérielles, on aime ce qui fait plaisir à notre vie, mais l'amour de Dieu n'est pas là. Et même cet amour que l'homme cherche, ce n'est pas le vrai amour. Mais comment pouvons-nous expérimenter l'amour de Dieu? J'ai oublié mon petit machin. Je pensais que je l'avais ici. On a lu dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, versets 19 à 26, et dans ces versets-là, on parle vraiment, juste avant le verset 17, que Jésus-Christ a dit qu'il se sanctifiait pour ses disciples. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et comme je mentionnais dans le dernier message, le grand théologien Barnes explique que la sanctification ne fait pas référence d'être purifié des péchés ici dans ce contexte. Lorsque Jésus-Christ dit « je me sanctifie », c'est-à-dire que ce que Jésus-Christ était en train d'exprimer, c'est qu'il se consacrait exclusivement au service de Dieu. Exclusivement au service de Dieu. Alors le mot « sanctifier » ne se réfère pas ici à la sanctification personnelle, car Jésus n'avait pas de péché, mais il se mettait entièrement à part dans l'œuvre de la rédemption. Et nous continuons notre lecture ce matin à partir du verset 20 à 26. Il n'y a pas un grand... Il va falloir que tu le fasses marcher d'en arrière. Bon, je ne sais pas pourquoi il marchait tantôt quand on a fait le test, mais là, il ne marche plus. Alors, on lit ici, dans ce passage-là, Jésus-Christ dit, dans ces versets, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Il s'adresse à ses disciples.
les 11 qui étaient avec lui. Et il dit, ce n'est pas à eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé. Ça a marché. Comme tu m'as aimé, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Parole de Jésus. C'est sa prière. Il est en train de prier. Et moi, ce matin, je dirais à tous nos politiciens, tous ceux qui se présentent, là, parce qu'on a des élections qui s'en viennent, alors je leur dirais, j'ai la réponse pour vous, dans la parole de Dieu. Dieu a toutes les réponses pour notre monde qui est à l'envers. Alors, on voit 2 fois dans ces 6 versets qu'on vient de lire que Jésus démontre clairement son grand objectif qu'il nous donne dans ce passage. Parce que Jésus avait un objectif aussi dans sa prière. D'ailleurs, c'était toujours son plan, c'était toujours son objectif lorsqu'il vivait sa propre vie sur la terre, lorsqu'il était là pendant plus de 3 ans et demi. Et maintenant qu'il s'en va, qu'il retourne au Père, il commande à ses disciples ce qui est le plus important. Et pourtant, Jésus-Christ, il était à quelques heures d'être crucifié lorsqu'il a partagé cette prière-là ici. Et dans la même nuit, il sera arrêté, et puis jugé, et puis crucifié le lendemain. Alors, à 2 reprises, c'est ce qu'il nous dit au verset 21, « Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et puis de nouveau, la dernière partie du verset 23, « Afin que le monde sache que tu m'as envoyé. » Pendant son règne, le roi Frédéric Guillaume III, petite illustration d'histoire ici ce matin, un roi de Prusse. Alors, il se trouva en difficulté, le roi, et la guerre avait été coûteuse, et en essayant de construire la nation, il manquait sérieusement de financement. Alors, il ne pouvait pas décevoir son peuple et puis capituler devant l'ennemi. C'était quelque chose d'impensable pour lui. Après de mûres réflexions, il décida de demander aux femmes de Prusse d'apporter leurs bijoux, tous leurs bijoux d'or et d'argent pour les faire fondre pour le pays, comme il a dit. Et puis pour chaque ornement, chaque bijou que les femmes russes apporteraient, alors ils recevraient, eux autres, en échange, une décoration de bronze et de fer. Un bijou pas mal plus cheap de ce que eux, ils apportaient.
Chaque décoration portait l'inscription suivante. J'ai donné de l'or pour le faire. Éphémère, pour récupérer de l'argent pour sauver le pays. Et la réponse, apparemment, elle a été écrasante. Plus importante encore de ces choses, de ces femmes qui appréciaient leurs cadeaux du roi, plus que leurs anciens bijoux. Et la raison, bien sûr, est claire. Les décorations étaient la preuve qu'elles s'étaient sanctifiées, qu'elles s'étaient mises à part pour le roi, pour sauver leur pays. Cette prière et la requête de Jésus ici nous donne un bon aperçu de sa relation avec son Père céleste. Par le fait même qu'il nous donne un modèle à suivre. Un modèle à suivre. Après avoir prié pour qu'il glorifie le Père par son œuvre, imaginez Jésus priait pour que le Père soit glorifié pour son œuvre, et puis dans quelques heures, il allait pour être crucifié. C'est juste avant que Jésus-Christ, il priait pour cela. Il priait afin que son œuvre glorifie le Père, achevée au mont du Calvaire. Jésus intercède pour ses disciples aussi, afin que le Père lui a donné, des disciples que le Père lui a donnés hors de ce monde, car ces hommes devaient être les instruments choisis de Dieu. Alors ce sont eux qui devaient apporter la bonne nouvelle de l'Évangile à un monde perdu, un monde dépravé de toute relation avec Dieu, un monde perdu pour l'éternité. Alors les disciples, les 11, étaient choisis, appelés, mis à part pour cette œuvre de l'établissement de l'Église de Jésus-Christ, pour l'établissement de l'Évangile et de ce que nous avons maintenant, aujourd'hui. Et lorsque les gens seront convaincus de cette bonne nouvelle du salut, alors le reste dépendra d'eux. Notre tâche en tant que croyants en Jésus-Christ n'est pas de sauver le monde. Dieu ne nous a pas appelés à sauver le monde. C'est pas nous qui va sauver le monde. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme, qui donne cette nouvelle vie dans les gens. Notre travail est d'amener le monde à prendre conscience de qui ils sont. Et quand les hommes et les femmes prendront conscience de cette relation avec Dieu, alors ils feront l'un des deux choix. Soit qu'ils l'accepteront et seront sauvés, ou soit qu'ils le rejetteront et continueront dans la condition de perdu dans laquelle le monde entier existe. Alors, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons ses enfants, ceux qui transmettent cette bonne parole, cette bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ n'a pas envoyé ses disciples pour sauver les gens, mais pour répandre cette bonne nouvelle qui leur a été ordonnée de faire. Alors, cette prière de Jésus, comme j'ai mentionné, se déroulait la nuit de la trahison du Seigneur par Judas. Jésus avait exactement, il savait exactement ce qui devait lui arriver. Lorsqu'on lit un petit peu plus loin, je ne sais pas si voilà.
On est en train de travailler sur un nouvel écran pour qu'on puisse le voir bien avant aussi, mais ça s'en vient. Mais dans ce verset-là, c'est le passage suivant. Il finit sa prière, et puis c'est ça qu'on commence à lire au chapitre 18, que Jésus savait exactement tout ce qui devait lui arriver dans ce passage-là. Alors Jésus-Christ n'était pas pris par surprise. Lorsque les soldats sont arrivés, il savait exactement ce qui lui arriverait. Alors, il comprenait le prix inimaginable, terrible, qu'il paierait pour le prix du péché des perdus. Le prix qu'il paierait pour nous. Alors, il est remarquable de voir que dans chaque étape de la prière, le Seigneur Jésus lui-même est le modèle de ce qu'il veut que son peuple soit. Ils ne sont pas du monde, comme lui n'est pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie dans le monde. Pour eux, je me consacre moi-même afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Je demande qu'ils soient un comme nous sommes un. Et puis finalement, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ce que Jésus veut de nous aussi. C'est le modèle qu'il nous a donné dans cette prière-là. Et la gloire de Jésus décrit ici, eh bien, c'est l'amour de Dieu qui est démontré. C'est l'amour de Dieu qui est démontré. En d'autres termes, l'unité de l'Église est visible lorsque les chrétiens s'aiment les uns et les autres. Parce que cet amour, comme nous la connaissons clairement dans les Écritures, n'est pas quelque chose que nous développons, qu'on peut développer de nous-mêmes. C'est quelque chose qui nous est donné. Et cet amour est en nous, en vertu même du fait que Jésus-Christ est en nous. Mais il requiert, il demande notre consentement. Vous savez, lorsqu'il parle dans Galates 5 du fruit de l'amour, du fruit de l'esprit, c'est l'amour, en premier plan. L'amour est déjà là. Et parfois, on ne la voit pas, cet amour-là. Mais on a besoin de notre consentement, comme tout le fruit de l'esprit qui est là. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on développe parce qu'il est déjà là. Alors, le Seigneur est prêt à aimer les autres à travers nous, à travers les disciples, à travers les siens, chaque fois que nous sommes prêts à devenir le véhicule pour transmettre cet amour. Nous sommes le véhicule du fruit de l'Esprit, parce que l'Esprit est déjà en nous. Dieu a déjà fait son temple en nous. Alors, c'est le côté pratique de l'amour qui nous empêche de nuire à l'œuvre du Saint-Esprit dans son désir d'atteindre le monde extérieur. Alors, ce monde qui est aveuglé, confus et perdu. Alors, lorsque nous pratiquons cet amour-là, eh bien, ça va empêcher, ça va pas empêcher, ça va pas nuire, c'est sûr, à l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit va faire son travail. Nous consentons volontairement, avec joie, à aimer n'importe quel chrétien pour l'amour de Jésus. Pour l'amour de Jésus. L'amour est le commandement de Dieu. Dans son épître, Jean, j'espère qu'il est là, chapitre 5, nous dit comme ceci, « Nous connaissons que nous aimons
les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu est quoi? Consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors ça, c'est la manière d'aimer. Comment que je peux aimer mon prochain? Quel est le commandement de Dieu? Hein? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si je ne garde pas les commandements de Dieu, si j'ai la misère à mettre la parole de Dieu en pratique dans ma vie, alors c'est une démonstration qu'il y a un manque d'amour de Dieu dans ma vie. Et ça va être compliqué d'aimer les autres, je ne pourrai pas te démontrer. Parce que ce qu'il me dit ici, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et puis là, il nous donne cette deuxième partie ici, que son amour consiste à garder ses commandements. Alors, dans ma vie, je suis obligé d'organiser toute ma vie afin que Dieu puisse être glorifié en moi. Si j'aime Dieu, alors je vais m'organiser pour que Dieu ait la première place. Que Dieu ait la première place dans mon horaire, dans mes activités que j'ai à faire. Je sais que j'en ai beaucoup à faire. Je ne sais pas ce que la semaine a passé, mais elle est passée tellement vite. Mais c'est important que Dieu ait la première place et que je sois capable de mettre en pratique sa parole. Sinon, eh bien, je manque à l'amour que j'ai pour Dieu. À l'amour que j'ai pour Dieu. Et ces commandements, nous dit, ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles parce que l'Esprit de Dieu est en nous. On a simplement à se mettre à part, c'est-à-dire se séparer. Et ça, c'est le mot grec qui nous dit. Il y a deux mots, et puis je vous en parle, agiasnos, agiasune. Agiasnos, c'est le côté de responsabilité de moi, comme quoi que je dois me mettre à part, me consacrer pour Dieu, en me séparant de tout ce qui peut nuire à ma relation avec Dieu. Et agiasune, eh bien, c'est l'état où ce que je suis, c'est le salut. Dieu m'a sauvé et Dieu m'a rendu saint. Mais maintenant, je dois continuer dans ma sanctification. Alors, cet amour démontre que le désir de Jésus est l'unité entre tous ceux qui croient. John MacArthur, un autre grand prédicateur aux États-Unis, théologien, aux États-Unis, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs commentaires, il dit quelque chose comme ceci pour aimer Dieu. Il dit aimer Dieu équivaut à obéir à ses commandements, hein, comme qu'on vient de lire dans Jean, 5e chapitre. Alors, l'amour, pour lui, et je crois qu'il a raison aussi, l'amour n'est pas seulement un sentiment d'affection, c'est de l'action. Il y a quelque chose qui se passe ou qui devrait se passer dans ma vie. Moi, j'ai une difficulté dans ma vie et un de mes problèmes, c'est de dire non lorsqu'on me demande quelque chose. J'ai beaucoup de difficultés à dire non. Et puis, des fois, ça empiète beaucoup sur mon horaire, sur mon agenda. Mais je crois que c'est une bonne chose, parfois. Il y a des choses qu'il faut dire non, quelquefois. Mais je crois que c'est bon parce qu'on a besoin de cela aussi. Et pour moi, ça définit un peu comme la foi. Tu sais, la foi, on s'imagine que la foi, c'est quelque chose de très abstrait. J'ai besoin de travailler ma foi, j'ai besoin de développer ma foi. Il n'y a rien de cela pour la foi. On peut travailler sur notre foi, il n'y a rien qui va se passer. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, et que je mentionne à quelques reprises, pour moi, la foi, c'est un verbe.
Le désir, c'est dur à conjuguer, la foi, là. Mais c'est un verbe, ça veut dire que la foi me pousse à faire quelque chose. Il faut que j'agisse. La foi, c'est de mettre en pratique ce que Dieu vient de me dire. Dieu me demande quelque chose, alors je vais le mettre en pratique par la foi. Parce que Dieu me le dit, parce que Dieu me le demande. Alors je le mets un peu comme l'amour qu'on décrivait tantôt. Alors, la meilleure façon de démontrer l'action de notre relation avec Dieu en lui obéissant. Et ça va démontrer que nous respectons Dieu, que nous apprécions ses principes. Et cela démontre aussi que nous lui faisons confiance en toutes choses pour connaître ce qui est le meilleur pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. L'amour consiste à faire ce que nous pouvons pour plaire à une autre personne et non à nous-mêmes. Ça, c'est l'amour, la vraie définition de l'amour. Moi, ça fait 48 ans que je suis marié avec Christina, et puis je lui disais toujours au début, chérie, je t'aime moins aujourd'hui que demain, ou quelque chose comme ça. Je vais t'aimer plus. En tout cas, je t'aime plus aujourd'hui qu'hier. Et c'était... Et lorsque je regarde aujourd'hui, alors, il me semble que je vois que c'est une impossibilité dans ma pensée, dans ma vie, de me séparer de Christina. C'est quelque chose qui est loin en arrière de moi. Et j'étais au camp des boulots hier, je suis parti hier matin, je suis revenu hier, tard dans l'après-midi, et puis j'avais hâte de revenir à la maison pour manger le souper avec Christina. Et puis elle était contente que j'arrive même pour le souper. Alors il faut que je fasse attention là, à mes mains. Alors obéir à Dieu va lui plaire. Alors c'est pourquoi nous obéissons à Dieu par amour. Il nous dit, hein, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alors le contexte de la prière de Jésus, c'était juste avant son, comme qu'on peut lire au verset 1 à 3, par exemple, le chapitre suivant, là, lors de son arrestation. Mais à travers cette expérience, Jésus continuera à parler et à agir selon la volonté de Dieu. En fait, cela faisait partie de son but d'être envoyé par Dieu sur la terre pour venir passer tout son ministère pour finir sur une croix, mourir. Et tout cela à cause de vous et de moi, à cause des péchés. Et Jésus-Christ, dans son amour pour le Père, dans son amour pour nous, alors il a donné sa vie. Alors que pouvons-nous faire, nous, pour démontrer cet amour envers Dieu? Alors regardons nos vies, regardons notre relation avec Dieu, regardons notre intérêt à sa parole, et puis je pense qu'on va avoir une bonne réponse à ce que nous en sommes. Prions, Seigneur. Père du ciel, on veut te remercier que c'est toi qui es le vrai Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Et Père, combien que nous avons besoin de vivre cette relation avec toi d'une façon qui est digne de toi. Et Père éternel, que ton nom, ton message puisse être transmis par notre manière de vivre, par nos décisions, par notre manière, Seigneur, de s'adresser aux gens et de leur transmettre cette bonne nouvelle. Accompagne-nous, Père éternel, donne-nous cette sagesse qui vient de toi, parce que c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Amen.